chapitre 13, non, chapitre 4, à partir du verset 13, il dit que Jésus a quitté Nazareth et il est venu demeurer ici. Et c'était un pays bizarre ici. Il était appelé le pays qui était dans l'ombre de la mort, celui qui était aux confins de Zabulon et de Nephtali, la Galilée des païens. C'est-à-dire, il y avait beaucoup de non-juifs ici. L'évangile a été prêché comme jamais elle le sera prêchée, parce que c'est l'évangile elle-même qui prêchait. C'est la bonne nouvelle elle-même qui annonçait l'évangile. C'est l'auteur du salut parfait qui le faisait lui-même, par des signes et des miracles. Il y en a qui disent il faut que je voie pour croire. Il y en a beaucoup qui ont vu et qui n'ont pas cru. Et qui l'ont rejeté. Pourquoi je vous dis ça? Écoutez, je ne vais pas être très long. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Jésus a été déçu. À part Jairus, le centenier, la belle-mère de Pierre, la plupart ont été guéris, ils venaient de l'extérieur. On venait de partout, des foules entières de tous côtés. Hein. En bateau, de là-bas. On ne rentre pas dans les détails. Ils étaient tous guéris. Tous. Il les guérissait tous. Capernaum, ne croyez pas. Vous voyez ces ruines là? Regardez où on est. Hein. On pourrait nous faire une ville de 50 000 personnes. Hein. Ici on vit. La nourriture en abondance, il y a de l'eau, il y a tout ce que vous voulez. Mais pourquoi? On a passé de... Il y a Shoraïm, il y a Beit Saïda. Ces trois villes sont détruites. Ils ont vu des miracles comme c'est pas possible. Un jour, il a ouvert les yeux à Bethsaïda d'un aveugle. Il n'a pas voulu qu'il retraverse la ville. Il dit retourne chez toi par un autre côté. Et puis il a dit que jamais, jamais, jamais ces villes se reconstruisent, qu'elles soient détruites. Alors qu'on pourrait faire sur les trois villes, là, sur les trois villes exceptionnelles, on ne le fait pas. Il y en a qui ont été se mettre dans le désert, du mal à avoir de l'eau, du mal à écouter. Surtout les pionniers, qu'est-ce qu'ils ont souffert? Mais il y a des moments où il a dit Jésus est le temps, mais il ne faut pas laisser passer le temps. Quand le temps passe, il faut le prendre. Jésus, c'est le temps. C'est l'éternité. C'est l'avenir. C'est la vie éternelle. Écoutez, il y a un moment que ça sera trop tard, je vous promets. Hein, ça sera trop tard. Je sais que parmi nous, il y en a qui n'ont pas pris encore la décision. Je le sais très bien. Je sais aussi qu'il peut y en avoir que le corps est ici, mais pas l'esprit, il est ailleurs. C'est embêtant. Mais ce que je veux dire, laissez pas passer le temps. Car ça peut être trop tard un jour. Parce que l'église va être enlevée. Et tu vas rester. Et puis ça sera trop tard. Jésus est le grand bâtisseur. Il dit, moi je bâtis mon église. C'est-à-dire je bâtis mon corps. Le corps de l'église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. La mort, c'est l'enfer. La seconde mort, c'est l'enfer. Nous, on dort si on meurt. On dort. Et Jésus nous ressuscite notre corps. Il devient glorieux avec notre âme et notre esprit. Mais les autres, c'est fini. Les autres, c'est pour le jugement et l'enfer. Aujourd'hui, c'est la grâce. La grâce, c'est là. Dieu dit, je jugerai le monde par l'homme que j'ai choisi. C'est Jésus-Christ. Parce que il dira, j'ai voulu te sauver, je voulais tout donner. J'ai tout payé. Mon Père t'a estimé au prix divin, je suis Dieu, et puis t'es estimé à une valeur. Il t'aime comme moi. Autant qu'il m'aime, il t'aime à toi. Il m'a sacrifié pour toi. Tu as rejeté mon Père et tu m'as rejeté. Écoutez, Jésus a dit, nul ne vient au Père. Nul ne vient au Fils, si c'est le Père qui l'attire. Ceux qui désirent Dieu, il n'y a qu'un seul chemin, c'est Jésus-Christ. Amen. Dieu attire à son Fils. Comme il a envoyé Pierre chez Corneille. Parce que Corneille cherchait Dieu. On le trouve, il est le chemin, la porte. Je dis ça avant qu'il soit trop tard. Avant qu'il soit trop tard. Écoutez, je crois personnellement, je ne sais pas ce que demain sera fait. Écoutez, il peut arriver des tas de choses. Je crois que je serai toujours chrétien. Parce que Jésus, c'est mon temps. C'est mon temps. C'est ma vie. Il y a quelque temps, j'ai eu comme une vision, je voyais une chose, je voyais un poisson. Et il était dans l'eau. Et puis il nageait. Et un poisson, c'est une grande progéniture. Et puis, elle le suit. Et les prédateurs viennent. Mais le poisson continue toujours sa route.
Et ça, c'est important. Parce qu'on a un pouvoir extraordinaire, le pouvoir des enfants de Dieu. Rien ne pouvait vaincre Jésus. Et nous avons été adoptés. Et le même esprit qui l'animait nous anime. Amen. Est-ce que vous croyez ça? Amen. Amen. Tu peux être vainqueur si tu le veux, mais aimes-tu Jésus? Désires-tu Dieu? As-tu de l'attirance pour Dieu? Est-ce que Amen. Dieu t'attire? Dieu t'attire. Amen. J'ai connu des gens, des hommes qui ne savaient pas lire, mais ils étaient remplis de Jésus. Je les ai vus poser leurs mains sur des malades et ils s'étaient guéris. J'ai vu. Il y a l'importance. J'étais rempli de Jésus. Veux-tu de Jésus parce qu'il viendra habiter chez toi? Dans ta vie, tu auras son esprit, tu auras ses sentiments. Est-ce que tu le veux? Est-ce que tu le veux? Un jour, 10 lépreux seront venus. Ils ont été guéris tous les deux, tous les 9. Un seul est venu pour l'adorer, c'était un étranger, un samaritain. Les autres, c'était 9 juifs. Ils s'accordaient bien dans... Mais le lépreux, lui, le samaritain, est venu vers le roi des juifs. Parce que le roi des juifs l'avait guéri. Ceux qui luttent pour Dieu, à côté de Dieu, qui luttent pour être bénis, ceux qui luttent pour être bénis, c'est les gens merveilleux. Et je dis, mais les autres aussi ont été guéris. Il y en a qui viennent pour chercher les bénédictions, mais il faut chercher Jésus. Moi, j'avais dit en venant, je ne prierai pour personne si je prie. Il dit, je ne prierai pas pour mes soucis, pour quoi que ce soit, je vais prier pour moi. J'ai besoin de Jésus. Plus que jamais. C'est pas au bout de 50 ans qu'on est... Écoutez, qu'on ne sent pas des faiblesses et des incapacités. J'ai besoin de Jésus. Et il y a une parole qui dit, quand tu étais jeune, je t'ai porté. Il va te porter, nouveau-né. Mais quand tu seras vieux, je te porterai encore. C'est important. Ça, c'est le temps. Il contrôle le temps. On arrête là? Mais on va prier. Hein. On va prier pour les malades. Amen. On va prier pour les malades.